Mes astrophiles béliers, bienvenue pour les messages du mois de juillet. On va commencer par deux jeux d'oracle, c'est-à-dire l'oracle des guides spirituels et le petit oracle des heures miroirs. Alors, on va commencer par une carte des heures miroirs pour les béliers. 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Bon, bah, elle est belle cette carte. Gratitude, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir et remercier toujours. Alors, on va tirer maintenant une petite carte de l'oracle des guides spirituels. Alors, une petite carte. Allez, au hasard. Les guides spirituels pour les béliers. Adaptation. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillée, continuons à danser. Oh, elle est jolie cette carte. Alors on va aller voir maintenant ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo dans la description. Mon site internet, mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Le mieux évidemment c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels entité et rituel mauvais œil, il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Tant pour mes béliers pour ce mois de juillet. Alors, Mars est passé en taureau, on le sait. Mars en taureau, il annonce, comment dire, de l'action, mais pas spécialement rapide. C'est-à-dire, Mars en taureau, il va agir comme un taureau, avec toute sa force et sa puissance, puisque c'est le caractère de Mars. Par contre, le taureau, il rumine, il prend le temps. D'accord ? Donc Mars va prendre le temps de faire les choses bien. Mars a tout simplement envie d'ailleurs, envie d'autre chose. Donc les béliers, vous allez avoir envie de nouveautés. Vous avez peut-être, vous sortez peut-être d'une histoire un peu compliquée, alors que ce soit en amour ou au travail, au relationnel. On me dit... Là, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est de passer à autre chose, parce que le taureau ne passe pas à autre chose comme ça. Il est très, très dans le... Comment dire, il a la mémoire et il a du mal à accepter, alors, ou de perdre quelque chose, ou de se débarrasser de quelque chose, hein, que ce soit des objets, que ce soit la vie matérielle. Le taureau est très accroché à ce qu'il a, c'est la possession, le taureau. C'est ce qui lui appartient. Donc là, difficile pour les béliers avec ce Mars en taureau. Eh bien, de lâcher prise, malgré l'envie d'autre chose, l'envie de l'étranger, peut-être de partir en vacances, tout simplement. Hein. On peut avoir là envie d'évasion. J'ai quand même le foyer qui est bien aspecté avec Mars. Alors, c'est bien aspecté le cocon familial, d'accord ? Soleil, Vénus et Mercure dans le cocon familial, ça veut dire que on a tout le monde autour de nous. On continue quand même, hein, on continue parce que les béliers, vous avez des aspects qui sont, eh bien, comme tout le monde, en opposition avec Gémeaux, Sagittaire par Mars. Hein, et de l'autre côté, j'ai un carré Sagittaire-Poisson qui me... Eh bien, qui freine, qui avance pas comme on le veut. C'est aussi ça, hein, les béliers là. Alors, vous êtes dans la maison 1 et la maison 2, ça veut dire que peut-être qu'au mois de juillet, on active pour finaliser quelque chose de financier.
et puis on s'active pour avoir ce qu'on veut. Alors, vous avez le nœud nord qui est repassé rétrograde, donc les béliers, j'ai l'impression qu'on repart dans une histoire là en juillet qui a déjà une couleur de déjà vu. C'est le nœud nord rétrograde chez vous les béliers, ben, quand il est rétrograde, il se passe des choses qu'on vous remet en fait en pleine figure, des choses du passé qui reviennent, et puis dès qu'il repasse direct, les choses se rééclaircissent. Et puis dès qu'il repasse rétrograde, on repart dans l'autre sens. Alors, le problème, c'est qu'il est chez vous depuis un petit bout de temps, et ça fait un petit bout de temps que ça dure. Donc là, les béliers, vous ne vous faites pas avoir par ce nœud nord rétrograde. Là, il faut avoir les idées claires, et il faut arriver à avancer. Alors c'est sûr qu'avec votre planète Mars en taureau, il ne va pas vous faire avancer rapidement. Ça c'est sûr. Mars en taureau, il va vous faire réfléchir, il va vous faire ruminer, ruminer et ruminer. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous l'avez déjà fait, si c'est une histoire qui se répète, qui revient et que c'est la même, après en même temps, même si elle est différente, cette histoire, vous savez que vous avez déjà ruminé dans ce même cas de figure, dans ce même genre de problématique. Donc là, vous n'êtes peut-être pas obligé de ruminer encore, vous voyez ce que je veux dire? Il faut arriver à lâcher. Alors, évidemment, Mars, il me fait là activer aussi les rentrées d'argent. Il me fait activer aussi tout ce qui peut être loisirs, puisque j'ai un bon aspect dans la maison 5. Eh bien, on peut être en train d'organiser des loisirs ou des activités pour les enfants. Vous allez me dire, c'est l'été, c'est normal. Oui, mais enfin, moi, tout le monde ne peut pas. Tout le monde n'a pas la possibilité. Et en tout cas, pour les béliers qui auront les moyens ou moyens financiers ou moyens de temps au niveau du temps et des jours de vacances, eh bien j'ai augmentation des plaisirs, j'ai augmentation des loisirs, d'accord, mais j'ai quand même l'impression qu'il vous manque un petit quelque chose. On n'est pas dans un idéal, les béliers là, d'accord. Alors on a quand même la chance d'avoir la Lune qui va tourner tout ce mois-ci tout autour de la roue. Donc évidemment qu'elle va nous donner et nous envoyer des énergies, des ressentis, des émotions puissantes. Ça c'est logique. Mais et il va falloir faire avec la couleur du mois qui est bonne. Dans beaucoup d'aspects par rapport à ce qu'on a envie vraiment de mettre en place en ce moment. Au quotidien, vous êtes dévoué à une cause, on a du très bon au foyer, amour, loisirs, il n'y a aucun problème. Mars est bien aspecté, vraiment plusieurs niveaux, mais à côté de ça, voilà, je vous dis, on bataille pour avoir ce qu'on veut, mais à côté de ça, c'est comme si vous n'étiez pas tout à fait content, voilà, on a envie d'autre chose encore, on a envie d'ailleurs, on a envie de grande évasion, grande découverte, un idéal qui n'est pas celui qu'on a, par exemple, et puis aussi, ça je crois que je vous l'avais déjà dit les béliers, un souci avec le ailleurs, la distance. Alors est-ce qu'on est trop loin de quelqu'un ou est-ce que donc c'est un problème ou alors quelqu'un ne peut pas vous rejoindre, ne peut pas se rapprocher géographiquement. Donc c'est l'opposition, on est en opposition vraiment parce qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas communiquer. Vous voyez, ça peut être ça aussi, mais ça peut aussi être tout simplement quelqu'un qui revient vers vous, dont vous ne voulez pas entendre parler. Ça peut aussi être ce cas de figure. Alors, vous avez vu votre carte, c'était adaptation. Il va falloir vous adapter ce mois-ci et peut-être apprendre aussi à remercier ce qu'on a. On avait ça aussi dans la carte des heures miroirs tout à l'heure, gratitude. Donc peut-être que vous avez déjà beaucoup, mais comme vous en voulez, ça c'est l'ambition du bélier, toujours plus, eh bien vous êtes toujours à demander quelque chose, donc on n'a jamais ce qu'il faut en fait, vous voyez, il manque toujours un petit truc. Je suis en train de refaire ma déco en même temps que je vous parle, je ne sais pas si vous voyez, je remets mes pierres de croix. Ça, c'est mes pierres de croix et ça, c'est le tombeau du Christ. C'est des pierres qu'on ne trouve qu'en Bretagne. Voilà mes astrophiles, on va passer maintenant la guidance en écriture automatique avec le guide. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour mes astrophiles béliers? Alors ce mois-ci, vous allez tout miser sur votre foyer, amour, loisirs, enfants.
Vous ne voulez que du beau, du luxe et de l'agréable. Vous savez que c'est ce domaine-là qu'il va falloir régler. Ça sera la solution de tous vos maux MAUX. Vous avez peut-être des soucis, des contrariétés. Tout vient de là. Alors c'est bien parce que visiblement le travail n'est pas touché, les béliers. Donc c'est plutôt pas mal. Là on me dit vous allez viser que le foyer. C'est comme si qu'il y avait une team, vous voyez là, il y a une équipe de choc. Il faut activer pour améliorer quelque chose. On me dit fin d'une situation de toute façon pour vous, pour pouvoir maintenant créer quelque chose de nouveau, enfin quelque chose est peut-être déjà créé, mais pour pouvoir avancer sur quelque chose de durable, quelque chose de fiable. On continue pour les béliers. Alors transformation pour certains, on parlera de déménagement. Pour d'autres, ce sera tout simplement une communication. Communication, déplacement, des allers-retours, on s'appelle, on s'envoie des mails sur une histoire du passé à régler. Alors on règle une histoire qui a un rapport avec vos racines peut-être, ou tout simplement une histoire qui a un rapport avec les années qui viennent de s'écouler. Les 3-4 dernières années, par exemple, hein, on me parle de la force. Vous avez la force pour un nouveau projet. Vous avez la force pour un espace clos. Alors peut-être que là, par contre, c'est votre travail. Mon guide part sur d'autres informations que ce que j'ai en astrologie. Peut-être que votre travail est dans un espace clos, un lieu clos, un bureau, une pièce uniquement pour vous, hein, juste à votre image, quelque chose qui est vraiment perso, votre cocon, votre lieu clos. Ça peut être la pièce de travail, télétravail, si on a un bureau à la maison. Eh bien, on me dit projet par rapport à ça. Peut-être que vous faites tout simplement de la rénovation ou tout simplement un changement d'espace. On s'installe ailleurs, par exemple. Là, on me dit un idéal, quelque chose de bien mieux pour vous, justement, sur peut-être ce cocon de travail. Ça peut être aussi le cocon familial qui est réuni avec le travail. Si on travaille en famille, par exemple, les béliers. Sinon, c'est votre espace. Hein, votre espace. Alors, on y va. On me dit votre idéal de justice, les béliers. Alors, je ne sais pas si vous avez un rapport avec un métier de justice ou si vous avez des histoires actuellement liées à la justice, c'est-à-dire huissier, avocat, notaire, tout ça, c'est tout ce qui est papiers légaux. Hein. Donc, tout ce qui est administratif, tout ce qui est dans les papiers, les choses à officialiser ou tout simplement, bien peut-être vous qui fréquentez les tribunaux. On me dit il y a un idéal pour vous par rapport à la justice. Peut-être que c'est une double information, la spécialité de mon guide, ça. Les doubles informations, ça veut dire justice. Vous direz peut-être que justice soit faite. Ça peut être la justice divine aussi, on peut parler de ça. Mais évidemment, quand je l'ai en astrologie ou en flash, eh bien, on m'envoie les signes de la balance qui est la justice. Alors on me dit là, il y a des rentrées d'argent. Alors peut-être qu'on vous doit de l'argent. J'ai de l'argent en attente là, qu'on doit vous donner. Ou alors des dépenses autour de vous qui sont plutôt stériles. C'est vous qui payez tout, par exemple. Alors, oui, il y a de toute façon, ou c'est vous qui payez tout, ou vous attendez une somme d'argent. On me dit de toute façon, il va y avoir augmentation. Augmentation du beau, du luxe et de l'agréable. On va avoir l'augmentation des choses hors norme. On n'est pas dans les plaisirs. On est dans le beau, le luxe et l'agréable. Donc c'est vraiment qualité. Alors ça pas automatiquement, ça parle pas d'argent, hein, mais ça parle de qualité de vie et qualité peut-être du quotidien. Quand on me dit ça, c'est le lion. Hein. Donc là, il est en maison 6. Donc c'est plutôt agréable. La solution à vos problèmes, de toute façon, fera avancer vos projets. Alors peut-être que la solution au problème, si c'est de l'argent pour certains, eh bien pour d'autres, ça sera des soucis à régler par rapport à des commérages. On peut aussi avoir un rapport conflictuel
avec l'entourage, il y a peut-être ça aussi qu'il va falloir régler. Et vos projets avanceront justement que quand vous aurez réglé ça. Il y a quand même quelque chose qui vous bloque là, les béliers. Donc on va régler des choses pour pouvoir avancer tranquillement et confiant de toute façon. On me dit de toute façon. Là c'est une fin. Il y a quelque chose que des gens ont enclenché et évidemment quelque chose de nouveau qui va arriver. On sort d'une situation qui a été stérile, vous voyez, situation qui a été en attente, sur pause. On a avancé, on a reculé, on a avancé, on a reculé. Et total, on n'a pas avancé. Conclusion, on n'a pas avancé. On est toujours au même point, vous voyez. Donc ça vous a fatigué. Donc vous mettez un terme à cette situation qui ne vous convient plus. Et en plus, du coup, avec Mars, j'ai aussi un aspect où il y a de l'énergie pour avoir ce qu'on veut dans une situation ou sur une situation marginale et originale. Donc là, on va faire sortir aussi toutes les choses qu'on vous a peut-être cachées ou les choses qui sont cachées. Voilà mes astrophiles béliers. Écoutez, j'espère que ces messages du mois de juillet vont vous plaire. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.